filmer quand il y a des gens devant. Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque Cultura de Cormontreuil m'a demandé de couvrir un événement en particulier, c'est-à-dire la venue en fait de Gilles Le Gardinier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici quelques exemples de ses livres. Et donc du coup, il y a un petit déjeuner ce matin qui est organisé avec l'auteur et des lecteurs. Et il y a également une séance de dédicace cet après-midi. Donc je vous propose de m'accompagner dans cette journée. Et c'est encore plus sympa quand on a la chance d'avoir un auteur parmi nous. Ça fait à peu près combien de temps que je te connais? 6 ans à peu près? J'allais bien avant, là, par voilà. contre, que j'allais bien. Il y a 6 ans, ouais. Il y a 6 ans, on s'est rencontrés pour la première fois en dédicace sur le magasin de Troyes. Ouais. C'était une belle première rencontre, on s'est dit qu'on allait plus se quitter. Plutôt joyeux. Voilà, plutôt joyeuse. Plutôt joyeuse, ouais. Quand Gilles est arrivé, j'ai discuté avec ma collègue et j'étais en train de dire mais je suis persuadée que je fais un AVC. Et là, bien évidemment, il arrive, il rigole et tout. Et là, c'était parti. C'était pas un AVC, ouais. C'était pas un AVC, j'ai un tout petit peu hypochondriaque, donc voilà. Là, tel que vous la voyez, elle en refait un nouveau. Là. Voilà. On peut lui donner un mi-choco. Ouais, c'est ça, c'est la posologie. Et surtout pas lui laisser le paquet, sinon il fait une communication. Super, je confirme. Les crocos arrivent aussi. Hein. Parce qu'on était concurrents sur les gamelles qui avaient une table à des remises de prix. C'est ça. Et donc ça fait un petit moment que j'attends désespérément que tu viennes ici. Donc je suis ravie de t'accueillir à Reims. Moi aussi. Mais t'as bougé en même temps. Oui. Parce que je vous raconterai sa vie, ça n'a pas été facile. Elle a fait du catch dans la Gadoue à Las Vegas, après elle est montée en grade, la confiture. Et puis moi je l'ai recueilli. La prison, beaucoup de prison. Et puis enfin toutes ces choses quoi, qui font la vie, enfin surtout la sienne d'ailleurs. Ouais, et je vais rebouger encore. Prochain sujet du livre alors. Non, j'essaie d'écrire des belles histoires. C'est pas Zola a pris le créneau du truc un peu dur socialement, avec une famille un peu disruptive, un peu des. Voilà. Donc, Du coup, non. Non, je peux pas. Pas envie. Je vous connais pas. On va faire un tour. Bon, alors, ce que vous pensez essentiel de dire de vous. Allez, Célia, vas-y. Bonjour. Moi, c'est Stéphanie, moi j'aime lire. Et effectivement, moi c'est pareil, je vous ai rencontré parce qu'on venait. Enfin, je vous ai lu parce qu'on venait vous rencontrer. Sérieux, récemment, donc très récemment, ça c'est marrant. Hein. Ouais. Pareil, Sylvie, donc moi j'ai 30 ans, hein, ça se voit. Si vous enlevez ça se voit, on est tenté de vous croire. J'essaie Il de ne faut jamais appuyer. Je lis aussi depuis la maternelle, je dirais. Je suis chroniqueuse littéraire. D'accord. Et j'ai lu Complètement cramé jusqu'à tard hier soir. D'accord. Donc j'ai ri toute la nuit. Merci. Il y a des occupations plus stupides. Et voilà, c'est pareil, c'était parce qu'on allait vous rencontrer que je vous ai lu, je vous ai lu. D'accord. Je lis d'habitude des choses beaucoup plus horribles. D'accord. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Justement, dans les livres ont cette comité de réputation-là. lecture, je disais que j'avais besoin d'un peu de positif et de plaisir et je l'ai trouvé, donc c'est parfait. C'est gentil, merci. Mais pour le coup, je suis incapable, je n'aime pas me mettre le nez dans le pire, parce que la vie s'en charge. Donc mon job, c'est aller là où il y a de l'ombre. Mes livres qu'on enferme rapidement en comédie, c'est des gens qui meurent, des gens qui croient plus en la vie, des gens qui croient plus en l'amour, bref, des vrais sujets de comédie, et amener de la lumière là-dedans, parce que c'est ma nature, y compris dans la vie. Mais par contre, et puis alors, pour moi, quand vous n'avez rien à écrire, vous mettez le pire. Quand vous n'êtes pas doué, vous mettez le cradingue. Ça donne beaucoup de livres aujourd'hui, et moi je suis complètement... Alors après, qu'il y ait des gens qui aient cette tentation du vide et du pire, je le comprends, je le respecte, mais alors moi c'est un truc, je suis à l'antipode de ça. Et ça veut pas dire que je suis un bisounours, on en reparlera. Hein. Autant vous dire que quand on est en réunion de sélection pour les talents, on aime bien se fêter, parce qu'on ne lit pas du tout la même chose. C'est vrai. Du Moi, je coup, voulais vous remercier mais comme ma voix pour la compte double. scène du fantôme à vélo avec le coup de poil dans la tronche. Ben voilà. Parce que, franchement, Mais enfin pour moi, voilà, ça m'a pas quitté de la alors nuit. vous n'avez lu que celui-là, je n'écris pas que ça, mais après, pour moi, il y a une façon de présenter les choses. Et mettre la tête des gens dans le seau en permanence, comme c'est souvent la mode en littérature française, aller chercher le pire, le nombriliste, voilà. Merci. Bah, c'est gentil, voilà, je vous aurais au moins fait rire une nuit, j'en suis pas. C'est toujours ça de prix, voilà, on a ça entre nous, c'est très bien. Voilà. Non, enfin, il y a déjà des témoins, il va falloir... et il y a une caméra quand même. Qu'on puisse vivre, donc qu'on laisse
laisse au moins à la jeune génération l'espoir de penser que tous les hommes ne sont pas des blaireaux obsédés, que toutes les femmes ne sont pas des folles hystériques. C'est pas, voilà, ce serait bien. Donc, non, continuons à nous parler. Si vous avez un problème avec un mec et que je suis dans le coin, venez me voir. Le manque de respect, c'est un truc qui m'agace. Donc voilà. Donc voilà, comme les journalistes. Voilà. Moi je m'appelle Charlène, je suis technicienne C'est joyeux. Tu avais recraché ta nourriture à table. J'ai ce pouvoir. Merci, et puis peut-être que vous aurez envie de me lire plus ou pas. Et Par contre, la prochaine fois que vous prenez le petit déjeuner avec Maxime Chatham, est-ce qu'il reste une petite place en général, alors je passerai le mot à Maxime qui est marié, hein, je vous le rappelle. Ça change bien parce qu'il aime beaucoup Faustine. Donc il n'y a pas de Oui, il aime bien Faustine, oui, bien sûr. Bah, heureusement, ce serait dommage. Hein. Il faut être débile pour faire sa vie avec une femme qu'on n'aime pas. Donc si jamais il reste une petite place autour de la table du petit déjeuner... Non, mais alors c'était pas intéressant, c'était vraiment des discussions très techniques. Hein. C'est pas grave. Non, je dirais à Maxime, je ne suis pas jaloux. Tout va bien, allez voir Maxime. Christelle. Dans quel, c'est dans une école, dans une mairie À Mourmelon dans une bibliothèque. À Mourmelon, il y a une bibliothèque. Moi, à l'époque où j'étais à l'armée, à part l'armée, il y avait un bordel. C'est vrai. Alors ça, moi, j'ai une théorie là-dessus. Alors moi, honnêtement, donc je suis à 85-10, donc j'ai fait mon armée là-bas. Donc je connais très bien votre région. J'ai été en camp, mais ici beaucoup. Et puis j'ai des copains dans le coin, les montagnes de Reims, des viticulteurs, beaucoup de lectrices et de lecteurs qui sont du coin et avec qui il y a eu des choses très très fortes de jouer. Et quand vous avez 20 ans à l'armée, vous n'êtes jamais seul. Que le mec ait été un pervers, aucun doute là-dessus, c'est pas discutable. Que les gens se soient approchés un peu d'un truc qui brûle. Parce que moi, le pauvre mec qui serait venu nous harceler dans notre bande avec 30 ans de plus, j'aurais presque eu pitié de lui, je crois. Est-ce que j'avais les bras comme ça? Donc, merci, ça me touche beaucoup. C'est toujours. C'est un honneur d'être attendu, sincèrement. Merci beaucoup. Donc, Thomas, vous ne lisez pas? Non plus. C'est Anne qui lit. Vous avez bien résumé. Donc voilà. Donc, en plus, elle a retenu mon prénom, donc c'est bien. Donc, tout à l'heure, je vous dis bonjour Gilles. C'est moi Gilles. Je suis pas d'accord sur le mot victime pour le coup, parce que ça va être vraiment comme pour madame, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un justement qui peut s'évader à travers, vous apporter du bonheur, vous apporter quelque chose, donc en fait on est content quand même pour ça. C'est gentil, merci. C'est gentil. Peut-être qu'après, messieurs, vous aurez peut-être envie d'ouvrir... Vous me laissez une page, si ça vous conduit à la page 2. Ça peut peut-être vous conduire à la page 3, et puis sur un malentendu, on peut peut-être finir à la page 550 ensemble, mais non. Mais après, en fait, je sais pas, moi, mon point de vue, c'est, il n'y a pas... Les livres longs, ça veut rien dire. Si le livre est bon, le livre, il n'est jamais assez long. Et si le livre est mauvais, il est toujours trop long. Donc après, c'est vraiment à vous de laisser la chance ou pas, et puis après, vous êtes libre. Hein. On avait un vrai débat avec Pascal, mon épouse derrière, qui se fait discrète. Là, moi, maintenant. Pascal lisait toujours les livres jusqu'au bout. Alors que moi, je suis plutôt un technicien du texte, et puis c'est ce que je vous disais, je sens les textes, et qu'il y a des fois, je me dis, non, ça c'est juste, c'est pas écrit, on s'en fout, il se passe rien, le mec fait des effets, du style, ça ne m'intéresse pas. Donc je laisse tomber le livre, parce que la vie est un espace fini, vous êtes tous au courant qu'on va mourir, hein. Vous n'avez pas de surprise, j'ai des super personnes. C'est un petit peu quand même. Mais du coup, nous, moi j'en suis conscient. Hein. Mais depuis le début, pour le coup, même avant 26 ans. Mais du coup, souvent les femmes ont l'élégance, la patience et l'endurance de nous laisser la chance jusqu'au bout. Et c'est ce que je disais à Pascal. Mais est-ce qu'elle me dit ça peut devenir bien à la fin et tout redresser? Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois? Il y a d'excellents livres, il y a trop d'excellents livres à lire et voilà, du coup je mais c'est pas la peine de perdre du temps avec seulement des choses. C'est même pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'ils vous correspondent. Oui, c'est une question de...
Au début, c'est pareil, j'avais un blocage. Le fait d'arrêter un livre, j'avais du mal en fait. Et un jour, il y a un livre, mais genre, je l'ai vraiment détesté. Et maintenant, je me dis, si ça me plaît pas, ça sert à rien. Enfin, vous qui avez le goût de la lecture, ça se voit vite en fait. Il y a des livres qui nous plaisent. Oui. C'est votre énergie pour aller chercher le truc dedans. Non, mais on a toujours aussi l'espoir que quelque part ça change. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé? Non. Voilà. Et alors, Pascal, comment elle vit avec Gilles? Bah, très bien, écoutez. Très bien. On est allemand, on est mariés depuis 30 ans, on s'est connus en première. Est-ce qu'elle est aussi folle que Gilles? Faut pas croire. Ouais, c'est ça, mais ça déteint à force. Elle travaillait très sérieusement à l'école, donc j'étais à côté d'elle. Enfin, j'étais pas à côté de toi, j'étais à côté de Sylvie, qui est maintenant une neurologue très réputée, qui ne me laissait pas copier sur elle parce qu'elle avait bon cœur. C'est elle que j'ai choisi. Voilà. Alors, C'était purement intéressant. Vous allez avoir une réaction immédiate. C'est en fait copier des maths sur elle avec ce que je copiais sur elle alors que je n'avais rien fait, j'arrivais à avoir des meilleures notes. C'est une faille du système éducatif. J'étais bien gentil. J'étais meilleur sur la rédaction. C'était. Maintenant on est en contact parce que fidèles tous les deux et qu'on a un plateau amical commun depuis très longtemps. Mais du coup on est potes. Beaucoup de mes profs sont revenus. Alors il y en a avec qui on était encore en contact, mais sont revenus nous voir en dédicace et ça c'est génial. Mais c'est juste extraordinaire de retomber sur des gens qui ne se souviennent que de vos âneries, que vous avez cassé, de ce que vous avez fait de ridicule. À croire que je n'ai fait que ça. Donc, on va revenir à Anne. C'est superbe. Et vous n'êtes pas obligé de me lire, hein. Je vous protège pas. On peut simplement passer un bon moment ensemble là, discuter et puis dire le mec était sympa, mais je vais continuer à lire Spirou. Ça, c'est le rayon puriculture. Oui, c'est très bien, c'est très bien. J'aurais pu prendre une référence plus jeune, mais. Donc, chère madame. Donc Séverine, 44 ans, mamounette. Je suis professeure des écoles, donc je lis depuis, c'est pareil, depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Je vous lis depuis j'arrête. Merci. Voilà, et j'aime lire de tout en fait, mais c'est vrai que j'accroche bien. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Béatrice, 40 ans, travaille dans Champagne. Dans la région, vous n'êtes pas toute seule, je crois. J'ai l'impression qu'il y a un. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'est pas très loin. Les retardataires. Mais je pense être toute seule, je ne vous connaissais absolument pas. Ouais. Évidemment, je n'ai aucun livre. C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer? Parce que j'ai rencontré Juliette assez récemment, D'accord. qui m'a remis un peu goût à la lecture et à découvrir des choses. Et voilà, la rencontre a été super. D'accord. Donc c'est une vraie libraire en fait. Ouais. C'est bien. Hein. Je commence à bien t'aimer en fait. Donc voilà, donc peut-être qu'après, là je fais mon examen d'embauche en fait, c'est ça. Et peut-être qu'après vous toucherez un de mes livres. Et du coup, il faut lire dans l'ordre ou non. Non, pas de suite. Parce que tout le monde en fait et que ça me gonfle. Mon job c'est de travailler comme en restauration, hein, et vous êtes bien placé dans la région. Travailler avec des produits frais, de saison, sincères, cuisinés honnêtement. Voilà. Sinon, il y a Flunch, hein, ça existe, il y en a plein les régions, mais ça salit vite les artères et la tête, donc faut pas... Non, moi, il n'y a pas de... Vous pouvez y aller dans le sens que vous voulez. Non, puis il y en a qui sont vraiment... Qui sont tous différents. C'est pas le même humour, c'est pas les mêmes personnages. Vous retrouvez... Alors, si j'ai un point commun, je pense que c'est l'humanité, l'attachement aux gens que j'ai, ce qui fait qu'une nature humaine... vaut la peine toujours d'être découvert. C'est vrai de tous mes romans. On essaie de séparer ça entre des thrillers et des comédies. Bon, c'est le métier qui veut ça, mais moi honnêtement, je parle toujours de gens qui sont à un moment en train de se casser la figure ou d'avoir à apprendre quelque chose à apprendre d'eux-mêmes ou de la vie pour se relever. Parce que tomber, ça nous arrive tous. C'est la façon dont on se relève qui dit qui on est. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est quand les humains sont vraiment la tête écrasée qu'ils sont vraiment eux-mêmes. Et c'est toujours à ce moment-là qu'ils sont et les plus intéressants et les plus attachants. Et je ne parle que de ça en fait. Donc que ce soit pour un instant d'éternité qui est le dernier, ou que ce soit demain j'arrête, c'est quelqu'un qui est coincé dans sa vie et qui va devoir dépasser ce qui le bloque pour devenir lui-même. Voilà, c'est ce qu'on a à peu près tous à faire. Je vais te taper. C'est à peu près ce qu'on a tous à faire dans nos vies, quoi, je pense. Donc il n'y a pas grande épreuve plus importante dans une vie, je pense. Super. Super. Non mais c'est très bien. On a besoin de vous, tout le monde. Ah oui. Ça sent du cœur. Et je pense que Juliette fait à peu près
le tiers de la recette. Tout le monde a pensé qu'il y avait une fuite de cuve dans sa région. On prépare la soirée de Noël au magasin et mon directeur qui n'est pas du coin dit alcool. Alors regarde, bah oui quand même. Ça serait dommage. Champagne, je dis bah oui. C'est une évidence, quoi. On dit boire un canon, c'est sauver un vigneron. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, ça. Non, vous l'avez fait. Ça c'est extraordinaire. Boire un canon, c'est sauver un vigneron. Bah oui, Ouais, mais j'aime beaucoup. J'ai sauvé la planète. Si un jour vous voulez visiter, vous me le dites. Ah, ça m'intéresse. Y a pas de souci. Alors à découvrir pour le coup. Y a pas de- Ah ouais. Ouais, t'as l'air d'être là. À l'époque, j'avais fait Pommery, j'avais fait les souterraines, beaucoup, mais moi, j'avais pas visité. Mais bien sûr, ouais, Ah, mais à l'occasion. c'est une chance. Puis moi, alors pour le coup, c'est pas le fait que ce soit le champagne, c'est j'aime bien découvrir des univers dans lesquels on a le privilège d'être introduit par des gens qui ont de la bienveillance pour nous. Je trouve ça formidable. C'est vraiment là à Toulon. J'ai rencontré quelqu'un qui me lit, mais qui est aussi gradé dans la Marine nationale et qui m'a dit si vous voulez, quand vous revenez, je vous fais visiter n'importe quoi, y compris le Charles de Gaulle. Ah, c'est beau. Ouais, ça m'intéresse. C'est une chance colossale. S'il y avait des vignes sur le Charles de Gaulle, ça commencerait. Ils s'en sortiraient peut-être mieux d'ailleurs. C'est le tramway. Ne l'attendez pas, il ne va pas passer tout de suite. C'est changé d'arrêt. Donc on a parlé de votre métier, superbe. Oui, donc moi j'ai complètement cramé demain j'arrête. Et puis je trouve que vous avez de l'humour, que c'est très simple, enfin c'est accessible, Merci. ça coule tout seul. Merci. Donc, Comme un bon c'est champagne, pas- quoi. Ouais, c'est- Et d'ailleurs, on a un proverbe, c'est lire un bouquon, c'est sauver un écrivain. C'est voilà, on a, ça c'est fait, ouais. Ouais, c'est sauver un auteur. Ça marche avec bouquin et écrivain. Hein, en même C'est temps. oui. T'as raison. Lire un bouquin, Parce que boire un bouquin, c'est plus compliqué quand même. Qui a écrit le livre en fait? c'est pour ça que vous savez où est le cerveau dans la tête. donc voilà. Vous avez un pull de Noël. Oui, c'est le démarrage de la saison. Ok. Qu'est-ce que ça va être le 24 décembre? Parce que, C'est fini. faut non- D'accord. C'est une de mes sœurs. Elles sont toutes avec des pulls de Noël en ce moment. Vous avez l'air triste en disant ça. Elle en a en dessous. C'est ma sœur clignote. Elle ne raconte pas, nous, elle D'accord. prochaine. Donc vous avez choisi une sobriété très élégante. Donc moi, Laurent, 33 ans, donc je travaille dans l'université, je suis assistante. C'est Laure Anne. Non, attachée, Laurent. C'est la première de France. Enfin, en tout cas de la région, oui, parce qu'à l'époque, on ne peut pas. J'ai dû aller à la préfecture pour le déclarer, parce qu'ils ne voulaient pas faire mon attachée. C'est vrai? Comme les parents. D'accord. Ouais, Et personne vous l'abîme? Sur votre carte bleue, il n'y a pas marqué Jean-Paul? On me l'abîme souvent, mais par contre, ça commence à se voir et j'aime pas. Ah, mais ça, je vous Mais bien, comprends. bien Bien sûr. Ouais, Bien ça sûr. commence à se voir. Ça, c'est normal, bien sûr. Donc moi, ouais, je vous ai découvert pareil un peu en librairie avec le petit chat péruvien qui a attiré la curiosité. Et puis, en fait, je suis une lectrice occasionnelle et je suis pas du tout. Moi, en fait, je suis un peu comme ce que vous décriviez. Moi, la lecture, c'est un divertissement avant tout. Donc, j'ai pas un style, ça peut être des classiques, ça peut être du fantastique ou des livres justement plus, je sais pas, plus drôles et qui ramènent un peu d'humanité, des bons sentiments. Enfin, ouais. Moi, je suis plutôt justement ce style de lectrice, donc forcément, je suis un peu le cœur de cible aussi. Très bien. Je ne raisonne pas en cœur de cible. Hein. Quand j'écris mes livres, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais leur faire. Je suis parrain de 11 refuges de chats. J'ai arrêté net parce que j'en pouvais plus. C'est pour ça qu'il me casse un chien. C'était juste voilà, quoi. Moi j'ai un chien, Golden Retriever, il s'appelle Rambo. C'est les enfants qu'on choisit quand il était chaud. Faut pas laisser trop de pouvoir aux enfants. On a repris la main tout de suite après en fait avec Pascal. Mais les chats, ça a été tout le monde après coup, parce que dans le métier, vous avez toujours des gens pour analyser le succès après, pour dire bah bien sûr, c'est facile. Mais au moment où moi j'ai voulu ça, c'était pas du tout évident. Je me suis battu pour imposer la couverture de Demain j'arrête. Et ça m'a valu une rencontre avec un public qui a effectivement... C'était mon but, hein, à l'époque, les 2 thrillers que j'avais écrits avant avaient bien marché, c'était pas des hits, enfin pas autant que les comédies en tous les cas, mais je m'étais dit, l'édition c'est vraiment un métier de blaireau, c'est vraiment des abrutis, je vais retourner au cinéma, et j'ai écrit un dernier roman en complète liberté. Et j'arrête. Et ouais, c'était un peu ça, ouais, vraiment. Et
Du coup, je l'ai écrit, j'ai imposé la couverture. Il a été mis en place par un éditeur qui ne l'a pas lu. 4000 exemplaires France, autant vous dire que c'est rien du tout, hein, c'est ce que je vends au minimum par semaine. 4000 exemplaires France. Et aujourd'hui, on est à 1,6 million. Alors, les gens qui ne m'ont pas lu disent « Ah oui, le mec écrit comme une fille avec un petit chat en couverture, c'est du marketing. » Bah tant pis pour eux. Moi, je tiens à dire que si je ne vous ai pas lu jusqu'à présent, c'est parce que, je suis désolée, je n'aime pas les chats. Voilà. Et mais, donc, mais bien toutes sûr. les couvertures avec chats, non, je les ai vues, hein, je les ai toutes Enfin, vues. Mais non, ça ne j'ose me défendre, hein. J'ai écrit 11 best-sellers. 11 best-sellers, il y en a 4 avec des couvertures avec les chats. Oui, mais du coup, mais là j'ai l'exil des anges, c'est ça. Donc ça a été un... Voilà, je ne connais pas, et je vous invite à y réfléchir, à me donner la solution, je ne connais pas un auteur au monde qui soit à ce point scotché à ses couvertures. Trouvez-moi l'équivalent. Et je ne connais pas un auteur qui soit capable de vous proposer Demain j'arrête, et pour un instant d'éternité, vous prenez le miracle. C'est sûr que quand j'ai lu le premier polar, donc, c'est le même auteur, c'est sûr. Pour répondre à... Parce que c'était ça en fait qui m'a fait réagir très positivement, c'était le cœur de cible. Moi je calcule pas, c'est-à-dire que j'y vais en sincérité. Alors celui-là démarre beaucoup moins bien que J'ai encore menti. Parce que J'ai encore menti, les gens comprennent que c'est une comédie, c'est une couverture dans l'air du temps, etc. Elle nous a beaucoup fait rire. Celui-là, il y a un parti pris. Alors que, voilà, moi je préfère être sincère avec vous, respectueux de vos choix. Parce que le premier miracle, Juliette, qui est une amie, m'avait dit « Hop, 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 je suis inquiet pour toi parce que la rupture est telle au moment du changement d'éditeur et tout. » Juliette, elle a vraiment flippé. Elle a fait partie des libraires qui m'ont porté à bout de bras. Ça a été un énorme succès, hein. Le premier miracle, qui ne sera pas en vente aujourd'hui. Ça a été un énorme succès parce que finalement les gens... J'ai rien dû te dire. On ne s'est peut-être même pas rendu compte du titre en fait. Mais parce que les gens ont un a priori et qu'aujourd'hui la vie va vite pour vous toutes et tous. On raisonne en termes de oui-non tout de suite, en termes de jugement, condamnation tout de suite, et qu'il faut un lien de confiance avec des gens qui ont le temps de vous consacrer du temps, qui ont la bonté de vous consacrer du temps, et qui après vous reconnaissent. Et quand j'entends Anne, quand je vous entends Matan, quand je vous entends... c'est un travail de longue haleine, mais c'est avec des lectrices comme ça, je ne suis pas un produit de consommation. J'ai été le premier à faire, on m'a dit que c'était du feel good, on m'a collé ça sur le dos, ça venait des anglo-saxons. Plein de copines se sont engouffrées là-dedans. On verra combien je leur souhaite bonne chance, hein. Mais moi je suis ce que j'écris. Je suis vraiment ce que j'écris, c'est-à-dire j'ai le respect vraiment des femmes et j'ai pas attendu le mouvement, j'écrivais depuis longtemps avant, y compris dans la peau d'une femme. Je ne fais pas semblant. Et après, les modes, les courants, les machins, je m'en fous. Il y a les gens qui font comme les autres et puis il y a les autres. Et moi, mon job, c'est de vous proposer des histoires, à chaque fois, sincères, intègres, sur lesquelles j'ai bûché pendant des années. Pour Demain j'arrête, j'ai passé 3 semaines dans une boulangerie le matin, entre 5h et 10h du matin, à leur foirer des gâteaux, des pains, des trucs. C'était extraordinaire. J'ai besoin de comprendre quand je parle d'un hôpital. Plusieurs d'entre vous travaillent dans des structures médicalisées et tout. J'ai passé du temps dans les hôpitaux. J'aime respecter les quotidiens que je vais emprunter pour mon histoire. Parce que c'est votre quotidien et que j'ai pas envie de faire comme les Américains avec qui on travaille quand on travaille dans le cinéma, faire une recherche Wikipédia et dire ah, ça y est, je connais le sujet, c'est impeccable. Donc la France a été envahie en 1602 par les Suisses. Mais non, ils n'existent même pas les Suisses. Mais vous voyez ce que je veux dire, je préfère le job de l'intégrité et tant pis si celui-là démarre moins bien parce qu'au final je sais qu'il plaira. Je préfère avoir moins de presse au départ, moins de trucs, et avoir des lecteurs, parce qu'à chaque fois que vous prenez un de mes livres, je suis seul avec vous. Et c'est un match que je joue avec vous. Je veux être à la hauteur de vos attentes. Ça me guide tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je préfère ne pas céder au mode, aux gens qui m'offrent une fortune pour écrire des suites de Demain j'arrête, pour écrire du respect pour vous, simplement. Ce qui explique aussi le cinéma, hein. Des gens comme Michel veulent la notoriété. Michel, quelqu'un de très bien, on a démarré ensemble. Il a pris un envol qui est absolument fabuleux. Quand je vois, on fait tous le même métier, donc on se voit dans vos métiers réciproques, vous connaissez tous vos collègues, ce sont mes collègues. Michel est quelqu'un de très bien, il a fait le choix de la télévision pour l'adaptation. Voilà. Donc moi, ça fait 6 ans que je travaille sur mes adaptations, je connais tout le monde en cinéma, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je préfère que ça se fasse pas, plutôt que ça se fasse mal. Donc là, par exemple, en juin, j'ai viré toute l'équipe de Demain j'arrête. Ils ont eu 5 ans pour développer le film, ça n'était pas bon,
C'était fait, on était financé, ça nous rapportait pas mal d'argent et tout. J'ai dit non, je mets pas mon nom là-dessus. Donc tous mes contrats sont rédigés, si ça ne me plaît pas, c'est pas une manie de contrôle, c'est du respect de vous. J'ai pas envie que vous soyez déçus. Parce que ça joue, c'est-à-dire que d'autres qui ont fait des choses en télévision très rapidement, et ils sont nombreux, bah après, c'est vous qui prenez dans la tête, c'est votre nom que les lecteurs connaissent. Donc je fais très très attention à ça. Donc voilà. Donc c'était le cœur de cible, il n'y en a pas. Mais non, mais voilà, c'est gentil. Mais et il y a des gens qui se sentent plus proches d'un type de livre, mais c'est marrant. Je suis très très heureux d'avoir amené des gens qui ne lisaient que de la comédie ou que du bouquin très girly, ce que je ne suis pas. Regardez mon côté girly. Vous verriez ma trousse à maquillage. Mais honnêtement, je suis très heureux d'amener les gens à décroiser ce que fait Juliette dans son métier. C'est-à-dire que moi, quand les gens viennent me dire en disant « Oh là là, j'ai cru que j'ai eu peur parce que je vous aime bien et votre livre, j'ai cru que j'allais... » Ça ne m'est jamais arrivé avec le premier miracle, ça ne m'est jamais arrivé avec celui-là. Je suis content de ne pas vous décevoir, c'est mon job. Parce que vous avez vos vies, vous avez votre pression, vous avez votre temps. Mon boulot, c'est pas de vous resservir ce qui se voit à la télé, c'est j'essaie d'amener quelque chose à travers ce que je suis. J'ai pas de regard là-dessus, je sais pas qui je suis. C'est peut-être vous qui me le direz un jour, mais moi je ne sais pas qui je suis. Je regarde devant, je regarde ce que je peux faire, je regarde pas qui je suis. Et puis ben voilà, après, vous décidez, un auteur est toujours à votre disposition, il n'y a jamais d'automatisme, d'achat, de choses comme ça. Et girly, soit non, effectivement, physiquement, mais je pense qu'il y a quand même une grande part féminine en vous. Ça m'a toujours fait rire, ça. Ouais. Franchement. Parce que honnêtement, ça... Mais non, mais je vais quand même répondre. Ça, c'est une analyse très moderne. Je pense que... Une sensibilité, en tout cas. Non. Alors, pourquoi je me défends? Je serai une femme, ou je serai homosexuel, ou je serai très girly, ça ne me posera aucun problème, j'assumerai. Il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement juste savoir écouter les autres. En littérature française, on l'a oublié, mais le boulot d'un auteur, c'est de se glisser dans la peau d'un personnage qui n'est pas. Et quand vous avez Jules Verne, il n'est pas le capitaine Nemo, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et un personnage, alors vous en parlerez avec Maxime quand vous prendrez votre petit déjeuner avec lui, mais grosso modo, on ne demande pas à Maxime comment il se fait pour se mettre dans la peau d'un tueur psychopathe cannibale. Alors si on se pose la question, ça nous... Oui, mais la psychologie des personnes. Alors que vous, les femmes, c'est plutôt facile d'être... il suffit de vous écouter. Ouais. Je préfère étudier votre psychologie que celle des tueurs psychopathes cannibales, c'est clair. On va juste terminer voilà. le tour de table en vitesse et puis avec ta main innocente, enfin si toutefois elle l'est. Et donc, parce que j'ai rebondi sur ce que vous avez dit, mais... Parce qu'il y en a qui vont pas gagner et c'est pas mon tempérament. C'est pas grave, je le remets pas dedans, Nadège, ça vous en fait. Je prends celui-là. Je m'excuse auprès de Christelle. Laquelle? Oui, c'est moi. Qui c'est Christelle qui est déçue? Qui a cru, hein? Elle pleure. Non, ça me fait de la peine. C'est des moments que j'aime pas. C'est la faute de Marie. Donc, je dois dédicacer ces deux livres-là. Absolument. Okay. Et puis après, on doit se barrer, c'est ça? Voilà. Désolé. Alors non. Ah ouais. Qui a déjà pour un instant d'éternité? Je vais faire un truc débile là. Alors, on va régler ça. Attendez, je vais afficher pendant que j'écris parce que je peux faire des choses avec. Non mais ça, on vous fait croire ça, mais en fait, ça nous permet d'avoir la paix. On peut les mettre de côté, les faire dédicacer. Je trouve ça plus joli. Vous allez voir ce que je vais faire. Alors, ceux qui n'ont pas pour un instant d'éternité, je vous l'offre cet après-midi. Je vous l'offre. Comme ça, vous ne reviendrez pas pour rien. Et les autres, je vous offre le bouquin de votre choix, sauf le premier miracle. J'en ai un en rayon. Je me suis Et si vous êtes coincé, on se débrouille avec Juliette. Et c'est un cadeau, hein, c'est pas la libraire qui va payer, hein, je déteste ça. Les auteurs qui font... des... Non, c'est moi. Enfin, c'est surtout Pascal, d'ailleurs. On est combien aujourd'hui? On est le 20... Le 30. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est où je prends vos noms. Et dans ce cas, Gilles fera la dédicace après.
Mais si vous revenez, je vous l'offre, je trouve ça joli. Enfin, Gilles a une radio là en fait. Jusque midi, une radio midi du et genou. quart. Du genou. Ce qu'on peut faire, c'est on ira déjeuner après. Et on se retrouve en bas pour une dédicace rapide ou ici, dis-moi ce que tu en penses. Après, honnêtement, si ça vous fait plaisir d'avoir un livre en plus que je vous offre, vous venez. Si jamais vous n'avez pas le temps, on s'organise avec Juliotte, mais les deux... Juliotte. Ça va vachement. C'est moi qui m'en photo, madame. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nom éventuellement de ma chaîne pour voir la vidéo ou pas? Si vous ne revenez pas tout à l'heure. C'est mon côté girly. Au revoir, Océane. Au revoir. Tu signes en vitesse quelques bouquins, on ira Quoi déjeuner après. Je ne veux pas pouvoir bouffer. Je suis pas girly du tout, moi j'ai besoin de café. Bah, à votre disposition. Mais du coup, ne me tentez pas, j'adore ça. Mais, ok. Donc c'est quoi, midi un quart ici? Dès que vous revenez de la radio, tu signes en vitesse, quand tu prends le temps de signer, on vous donne les après pour être mixé. Il y a le taxi qui vous attend. Merci. Bonne chance à vous. Merci, au revoir. Merci. D'être venu. On y va? Merci beaucoup. Marie, tu traînes, c'est Au revoir. Bonne chance à vous, à la prochaine. Salut toi. Je veux rien dire de mal sur personne. En même temps, je dois pouvoir y arriver, je pense. Voulez-vous mettre de ce côté-là? Vous aurez le meilleur image? Oui, certes, ça se tient. Comme Pascal quand j'étais à l'école. T'avais qu'à réviser. Vous pouvez, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Je voudrais pas que ça reste trop les bêtises que j'ai appris. C'est ça le truc. Moi, Pas, donc, celui est pour vous aussi? Oui. Merci. Il y a des gens que je vais revoir cet après-midi pour en offrir, non? T'aimes bien. Non, là, on offre, t'inquiète, je gère, on gère ensemble. mais moi, je tout à le ferai l'heure. vraiment. Je sais, Oui. mais t'inquiète. D'accord. Ceux que t'es en train de signer, t'offres. D'accord. Enfin, on va se débrouiller ensemble, t'inquiète. Tu me dis. Voilà. Non, c'est moi. Et mes décisions, je les assume. Ce sera pris sur mon salaire, c'est pas grave. Sur ton traitement médical, c'est mieux. Il faut pas hésiter. Faut jamais hésiter. Le nom fait ça et le titre fait ça. Et moi, je suis mon nom. Donc au début, j'avais besoin au moins d'être identifié. Mon nom était déjà en fait. Donc voilà. C'est la fin de la rencontre avec Gilles Le Gardinier. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle découverte. C'est vraiment une très très belle personne. C'est vraiment super. Donc c'était vraiment une expérience génialissime. C'était vraiment une très très belle rencontre. Il y avait, du coup, comme vous avez vu sur les images, il y avait plein de personnes, etc. autour.
On a échangé, c'était vraiment, vraiment super. J'aurais adoré que ça dure encore plus longtemps, mais on a déjà eu plus d'une heure, plus d'une heure, je ne sais plus à force en fait, une bonne heure et demie même, je dirais presque. Et c'était vraiment génialissime. Voilà, donc merci, mais genre infiniment de m'avoir offert cette opportunité, ça me touche énormément et voilà, ça me donne encore plus envie de continuer et de vous proposer encore plus de choses dans ce style-là. J'espère que vous serez au rendez-vous si c'est le cas. Gilles Le Gardinier a décidé aussi de nous offrir à tous ceux qui n'avaient pas son dernier livre, Gilles Le Gardinier a décidé d'offrir à toutes les personnes présentes qui n'avaient pas son dernier livre. Gilles Le Gardinier a décidé d'offrir à toutes les personnes présentes qui ne l'avaient pas son dernier livre, avec en plus une dédicace. Alors autant vous dire que du coup je suis hyper contente, hyper touchée. Enfin bref, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique, donc voilà. Pour information, Gilles Le Gardinier, ça faisait des années que je voulais le lire, que je ne le faisais pas pour X ou Y raison. Et là, en l'occurrence, c'était le moment parfait, donc j'ai lu Demain j'arrête. Et je pense qu'au vu de ma situation actuelle, personnelle, donc je ne m'étalerai pas là-dessus, c'était exactement le moment pour. Donc voilà, du coup merci à lui. Merci de m'avoir redonné, on va dire, envie, de m'avoir donné aussi des très beaux fous rires. Je pense du coup vous faire une petite chronique à ce sujet sur le blog. Donc si vous ne m'y suivez pas, pensez-y, c'est là-dessous. Et puis, merci. C'est tout ce que je peux dire en fait.